En 2014, les soldes américaines du Black Friday sont arrivées en France. Aujourd'hui, seuls 2% des Français ignorent en quoi consiste ce phénomène. Alors qu'en pensent-ils? Sont-ils devenus accros ou boycottent-ils ces soldes massives? Ont-ils adopté le Black Friday? À en croire les chiffres, les Français sont de plus en plus nombreux chaque année à profiter du Black Friday. En 2018, plus de 50 millions de transactions par carte bancaire ont été réalisées le vendredi, soit une hausse de 8 millions en un an. Sur la même période, les ventes en ligne ont bondi de 327%. Depuis son arrivée en France, le Black Friday a donc permis aux géants du e-commerce d'augmenter le volume de leurs transactions de 347%. Et rien que sur la journée du Black Friday, les Français dépensent environ 2,5 milliards d'euros. Des chiffres impressionnants, mais encore loin de ceux obtenus aux États-Unis. 50 milliards de dollars le vendredi qui suit le traditionnel Thanksgiving, soit le PIB d'un État comme le Honduras ou la Lettonie. En France, le Black Friday qui s'étale désormais sur plusieurs jours est devenu en 2018 la semaine pendant laquelle les Français consomment le plus. Parmi les articles les plus achetés, on trouve principalement les articles de mode, environ un tiers des transactions, et le matériel high-tech, environ un quart. C'est de très belles marques. Certains sont des produits qui vont être les stars de Noël, les PC, les casques, les enceintes. Et là, vraiment, elles sont promotionnées de façon forte sur les plus belles marques. C'est ça aussi qui est intéressant sur Black Friday. Alors, qui sont les Français qui participent au Black Friday ? 57% des Français nous disent avoir l'intention de participer à cet événement commercial. Donc c'est une majorité. Clairement, c'est un événement attendu par beaucoup de nos concitoyens. Toutes les couches de la population sont massivement acquises à l'idée que c'est le moment de faire des achats. Une partie de la population française est particulièrement concernée par le phénomène. Les jeunes sont très surreprésentés. 78% des 18-25 ans ont l'intention de participer à cet événement. Et une manière, disons, optimiste d'interpréter ce chiffre, c'est de se dire que les jeunes, peut-être plus que leurs aînés, sont exposés à une contrainte budgétaire forte. Donc pour eux, notamment lorsqu'ils vont devoir faire des cadeaux, c'est une aubaine de pouvoir acheter à un prix plus bas. Ça fait des petites économies et pour un étudiant, c'est pas négligeable. Mais ils disent aussi d'ailleurs, et plus que la moyenne, que c'est l'occasion de se faire plaisir à soi. En moyenne, ils sont plutôt plus consuméristes que les autres tranches d'âge et ils apparaissent comme étant plus matérialistes et plus hédonistes. Ils ont une façade de sensibilité aux enjeux environnementaux qui est forte et qui s'est fortement accrue très récemment. Mais derrière le discours, derrière le déclaratif, ils trient moins, ils sont plus attirés par les promotions et ils ont un vrai profil d'hyperconsommateur. Autre critère pour distinguer les participants au Black Friday, les revenus des ménages. Là aussi, ça peut paraître étonnant, c'est les ménages les plus aisés qui seront les plus à même de participer à cet événement. Pour les ménages qui sont dans une situation financière plus tendue, c'est peut-être s'exposer à la tentation et on doit veiller à son budget, donc on va peut-être éviter de participer à l'événement. Alors qu'ils y participent massivement, les Français ont un rapport ambivalent au Black Friday. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui vont mettre en avant des éléments positifs et des éléments plus critiques. Et c'est massif, c'est pas uniquement les opposants qui pointent ces aspects négatifs, c'est une très large majorité des personnes que nous avons interrogées. Il y a l'idée que ça pousse à la surconsommation. On va se mettre à acheter des produits qui ne correspondent pas forcément exactement à ceux dont on aurait besoin. Donc quand même, ces deux éléments, surconsommer et ne pas acheter de bons produits, c'est quand même des éléments d'une mauvaise consommation. Depuis quelques années, une opposition s'organise face au Black Friday. Est-ce une stratégie de différenciation ou vraiment un mouvement de fond? On a de plus en plus de marques, souvent des petites marques, qui se positionnent justement contre. Il est juste impensable que la Cabif participe au Black Friday. Le vrai coût des prix bas, le vrai coût des promotions, il est d'abord social et environnemental. Une critique qui s'exprime également du côté des consommateurs. Les opposants, eux, ceux qui disent clairement qu'ils s'opposent à cet événement, ne sont que 7% dans l'échantillon. Et donc pour eux, le Black Friday, c'est vraiment le symbole de ce qu'on ne veut pas, un symbole de l'hyperconsommation, de la surconsommation, du gaspillage. Alors là, non seulement on ne va pas s'y intéresser, mais on va le boycotter, on va dire haut et fort tout le mal qu'on en pense.
Le modèle Amazon, qui est le modèle de la surconsommation, en fait, c'est contraire aux objectifs de la transition écologique. On ne peut pas respecter l'accord de Paris, on ne peut pas résoudre la crise écologique avec des modèles de surconsommation et en raccourcissant la durée de vie des produits, en faisant pas réparer les biens et en faisant pas recycler les biens. Ça nous ramène à une frange de la population qu'on observe dans les autres enquêtes sur d'autres sujets, hein, qui est en train d'entrer un peu en dissidence, et de manière de plus en plus bruyante. Ce type d'événement cristallise en fait une forme de scission au sein de la population, hein, entre les pros et les anti-consommations. Et dans le contexte plus général, où on a vu d'un côté les gilets jaunes qui réclamaient du pouvoir d'achat, de l'autre côté Extinction Rébellion qui dit stop à tout ça, on a vraiment l'impression que la consommation devient un sujet politique et un sujet de clivage au sein de la population.